Coucou! Alors, on va continuer en parlant de ces fameux signes du zodiaque qui caractérisent voilà, les énergies, les 12 types d'énergie qu'on a définis il y a très longtemps pour faire de l'astrologie et pour essayer de comprendre en quoi les astres peuvent logiquement, astrologie, nous influencer, tout comme on sait que la Lune le fait au niveau des marées, sachant que la Lune, c'est assez flagrant puisque c'est l'astre le plus proche de nous, donc ça attire l'eau, ça la répulse, ou je ne sais comment dire, au niveau des marées. Ça, tous les jardiniers savent, et les gens qui connaissent un peu la nature, ça a une grosse influence voilà, sur la nature, la plante, le moment où il faut couper des arbres ou pas, enfin, voilà, tas de choses. Ça a des influences sur les règles, hein, pour les femmes, ça a des influences sur nos humeurs, voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'une personne peut être lunatique. Les autres planètes ont de l'influence également, du moins c'est ce que supputent les astrologues, voilà, ou peut-être même les astronomes, voilà. L'astrologie c'est qui étudie le sens du déplacement des planètes, sens au niveau philosophique, psychologique ou autre, selon l'astrologie qu'on étudie. Et l'astronomie, c'est l'étude des planètes, leur déplacement, voilà, plus scientifique, plus, on va dire, peut-être d'un côté plus mathématique. Enfin voilà, c'est pas de la spiritualité. L'astrologie, ça mêle la spiritualité aux questions astronomiques qui sont essentielles dans l'astrologie, puisque le déplacement des planètes dépend des calculs des astronomes. Voilà. Donc, on a étudié la dernière fois le signe du bélier, donc la petite graine qui sort de sa coquille, qui s'expand, voilà, qui démarre le processus. Ça suit le taureau ensuite, donc le taureau, ce que j'ai pas dit à la première vidéo, c'est qu'au-dessus, lui, ça représente la lune, la petite corne, mais ça représente aussi la matrice. La lune représente la mer aussi en astrologie, la matrice c'est comme le Graal, c'est ce qui contient, c'est ce qui recueille. Donc c'est ce qu'on peut, voilà, on a amassé, on a mis dans son petit vase, puis on peut manger, après on peut goûter, on peut jouir de ce qu'on a réussi à accueillir et à impulser en bélier. Et ensuite il y a le Gémeaux. Je n'en ai pas parlé dans la première vidéo, donc je me rattrape ici. Sur la symbolique, donc on a deux traits, donc Gémeaux, Castor et Pollux, hein, un Gémeaux plus renfermé, introverti et plus intellectualisé, qui intellectualise tout mais qui n'est pas forcément expansif, et l'autre du coup plus expansif, qui touche à tout, mais qui a tendance à du coup moins intérioriser les choses et moins les théoriser, et peut-être avoir un mental moins stable mais plus communicant. Voilà. Donc les deux traits verticaux, c'est donc le Gémeaux, l'être qui grandit, c'est-à-dire que après être né, après avoir pu amasser en bélier puis en taureau, il communique, il parle au tout venant, voilà, le tout venant de gauche, le tout venant de droite, et voilà, il grandit par rapport à ça, par rapport à sa première expérience de l'autre, voilà, il n'est pas tout seul. À partir du Gémeaux, dans la roue du zodiaque, l'être n'est pas tout seul. Et donc il grandit à la verticale, et l'horizontale, ça représente du coup la communication avec les autres. Voilà, celui de droite, celui de gauche. Et quand il y a deux traits, parce que c'est les Gémeaux, il y en a deux. Donc deux traits verticaux, deux traits horizontaux. Moi j'ai à peu près compris ce truc-là, mais j'ai pas étudié à fond la question, je pense qu'on pourra en parler beaucoup plus longtemps. Donc on a ça, et c'est très bien, donc on continue. Nous avons ensuite le signe du Cancer. Donc à partir du moment où on a pu rencontrer les gens, donc le Gémeaux c'est analogique à la maison 3, donc c'est les personnes qu'on côtoie, l'univers proche, les frères et sœurs aussi notamment, pas des personnes choisies. Hein, c'est des personnes qui nous sont imposées. On a des frères et sœurs, on n'y peut rien, on a des voisins, on a des gens qui viennent, qu'on ne choisit pas forcément. Mais ils ont concernant les amis, les personnes qu'on choisit, ce serait plutôt la maison 11 analogique au signe du Verseau, qui est aussi un signe d'air comme le signe des Gémeaux. Et tac, on passe au signe du Cancer. Donc le signe du Cancer, assez simple, enfin c'est simple, pas plus compliqué que les autres, pas plus simple non plus d'ailleurs. Donc le premier signe d'eau, on a 4 éléments, le feu avec le Bélier, la terre avec le Taureau, l'air avec le Gémeaux. Donc le feu, l'intuition, l'instinct, l'action, la terre, l'ancrage, la solidité, la stabilité, l'air, donc Gémeaux, la communication, une certaine souplesse mentale, la mentalisation, l'intellect et la compréhension mentale, et le signe d'eau, donc le Cancer, c'est les émotions. Les émotions, donc le Cancer c'est un signe d'eau qui représente l'eau de surface,
l'eau qui est encore claire, l'eau qui coule, l'eau des rivières, voilà. Donc si on prend en compte que l'eau c'est des émotions, c'est donc des émotions qui sont sur ce qui est proche de soi, parce qu'après on verra que le signe du Scorpion par exemple c'est plus l'eau des marais, c'est-à-dire l'eau sombre, voilà, elle est dans les zones d'ombre émotionnelle, et le signe de Poisson c'est l'infinie grandeur de l'eau des océans, voilà, où on peut se perdre, voilà. Le signe du Cancer en cela est un signe empathique, c'est sa planète de maîtrise, c'est la Lune. Donc le Cancer est une espèce d'éponge aux émotions qu'il y a autour de lui. Voilà. Le Cancer symbolise le foyer. Au niveau du signe, vous voyez, il y a des petits, je sais pas, des petites trombones, des petites choses comme ça. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est à ça. C'est-à-dire, on prend, c'est le foyer en fait, le Cancer. On prend ses proches, on prend sa famille, on prend son foyer et on protège. On est dans son cocon. On est dans son cocon Cancer, on est dans sa famille, on est dans son foyer, on est dans ses fondements, on est dans la matrice, puisque la Lune, qui représente aussi la mer en astrologie, est la planète maîtresse de la planète, ou l'astre plutôt, le luminaire, maître du Cancer. Voilà, donc le Cancer symbolise en cela le foyer et analogique à la maison 4, où se trouve le fond du ciel. En général, sur votre thème de naissance, le fond du ciel sera en bas. C'est la cupside de la maison 4, donc c'est le début de la maison 4, c'est le point le plus puissant de la maison, et la maison 4 représente le foyer, voilà, et le Cancer du coup représente une caractéristique où on est dans les émotions de l'autour de soi, dans les émotions de son cocon, on est dans ses bases émotionnelles, et son inconscient et émotionnel, voilà, donc quelqu'un de Cancer, il y a aussi une grosse notion de mémoire et d'histoire. Le Cancer, j'ai entendu dire que il a tendance à jamais vivre dans le présent, mais à toujours continuer sur son passé. C'est-à-dire que le passé est passé, il s'en rappelle, et d'ailleurs souvent dans les personnes qui ont des positionnements Cancer ou des nœuds lunaires nord en Cancer, ou qui a du Cancer dans leur thème, ils peuvent voilà, avoir un attrait pour l'histoire notamment. Et on continue ce passé, comme si le présent était une continuité du passé, sans être lui-même le présent. Alors il y en a qui font le contraire et qui sont pas dans le présent, ils sont déjà au-delà, ils anticipent tout, genre le Capricorne, voilà, qui est d'ailleurs justement le signe qui est en face. Donc on est sur l'axe Cancer-Capricorne, alors je ne sais plus le nom de cet axe, l'axe du cocon jusqu'à l'expansion au-delà des autres, donc de l'œuf jusqu'à la montagne. Je ne me rappelle plus du nom, il y a un nom, il y a différents axes. Taureau, Scorpion, c'est l'axe des possessions, Balance, Bélier, c'est l'axe des limitations, Gémeaux, Sagittaire, c'est l'axe de la communication, et Cancer, Capricorne, voilà, c'est de l'œuf à l'expansion à sa montagne, puisque le Capricorne qui est en face, lui, a tendance à faire des plans comme l'agence touriste, puis ensuite, une fois que le plan il est bien ficelé, tac, il va tout droit comme un tank au sommet de sa montagne qui est son objectif. Donc le Capricorne a une caractéristique où les émotions sont renfermées, il agite peu en fonction de l'émotionnel, souvent ça peut être aussi un problème chez les Capricornes. Le Cancer, lui, au contraire, agit beaucoup avec l'émotionnel. Il peut y avoir en mauvais aspect des espèces de chantage affectif dans l'énergie Cancer, où on va dire « Ah, mais j'ai fait tout ça pour toi, oh là là, j'ai eu tellement d'attention pour toi, et toi tu fais rien pour moi. » Ah ouais, c'est des chialeuses. Des fois, c'est des chialeuses, les Cancers, il faut le dire. Tous les signes peuvent être chialeuses. Cancer, il peut être chialeur en famille, voilà. Donc, Cancer, c'est un signe qui est très gentil, qui peut se faire, une énergie qui peut se faire marcher dessus aussi, mais il y a une petite tendance victimaire parfois qui est un peu agaçante, voilà. On passe ensuite au signe qui suit, donc le Cancer, on est au début de l'été, voilà, début de l'été, on fonde son foyer, le feu, début de l'été, voilà, saison chaude, donc on fonde le foyer, on commence son foyer en Cancer, puis on passe au signe du Lion, où là, le foyer est fait, ok, mais là on veut s'en sortir de ce foyer, on veut voir qui l'on est, on veut
On veut s'affirmer pour soi, en fait. Pour soi, avec sa créativité, avec son énergie créative. Le lion est un signe de feu. Le lion, bah, c'est le roi de la jungle, voilà, le lion, il faut qu'on le voit, il faut absolument qu'on le voit. Moi, je connais des personnes qui ont beaucoup de lions, effectivement, il faut qu'on les voie. Une lune en lion, elle est très en confort quand elle fait des choses qui se voient par rapport aux autres. Le lion, c'est le théâtre, le lion, c'est l'acteur sur la scène, le lion, il aime créer, faire ses propres créations et qu'on le voit. Le lion, c'est le roi, voilà. Le lion, sa planète, c'est le soleil. Le soleil, c'est ce qui fait briller tout le zodiaque. Hein. Sans soleil, il n'y a aucune énergie, il n'y a aucune planète, il n'y a pas de système solaire, on n'est pas là. Voilà. Donc le lion, lui, il brille. Il brille comme le soleil. Il aime briller. Voilà. Et le soleil est le maître du lion. Alors ce que je n'ai pas dit, même sur la première vidéo, c'est que c'est toujours très important de confronter ce qu'on a sur son thème natal ou sur son thème en transit ou sur sa révolution solaire, enfin il y a tout un tas de trucs à étudier, confronter le signe du lion au soleil sur son thème. Alors si son soleil est en lion, on est né à peu près entre le 20 juillet et le 20 août, là 23 juillet, je sais plus quoi, 22 août, un truc de ce genre, on a un soleil en lion, ok très bien. Bon, bah, si on a un soleil en lion, comme les planètes Mercure et Vénus sont pas très loin, bah, peut-être qu'elles seront aussi en lion. Donc on aura beaucoup de lions sur son thème. Voilà, on peut avoir d'autres planètes en lion, d'autres points très importants en lion. Et ça va faire quelqu'un qui a une caractéristique où il aime s'affirmer. Voilà, il aime briller en société, il aime être le roi de la jungle. J'ai pas dit en Cancer tout à l'heure, la planète maîtresse c'est la Lune. Et les planètes qui sont, d'ailleurs on peut regarder, hein, on a des petits tableaux, moi je vous conseille de les apprendre, je vous donne le conseil que je ne m'applique pas à moi-même puisque je ne les ai pas appris, mais en fait il y a une logique quand une planète est en domicile, par exemple la Lune elle est en domicile en Cancer, forcément elle est en exil en face, en Capricorne, donc un placement de Lune en Capricorne, c'est un inconscient émotionnel un peu teinté de l'énergie du Capricorne, donc on n'ose pas exprimer ses émotions, on n'ose même pas ressentir ses émotions, voilà, en Capricorne. Alors qu'en Cancer, une lune en Cancer, voilà, on est très sur son ressenti inconscient, hein. Alors c'est inconscient, on s'en rend pas forcément compte, mais on agit beaucoup plus sur l'émotionnel avec une lune en Cancer qu'une lune en Capricorne, qui a la lune en Capricorne qui est en exil. Les planètes, le soleil en domicile en Lion, donc en face en Verseau, il va être en exil. Donc les soleils Verseau vont peut-être avoir une tendance à plus se fondre dans la masse et à moins s'affirmer par rapport aux autres qu'un soleil en Lion. Ça, c'est toujours très intéressant. Ensuite, il y a les planètes en exil, en chute. Donc en chute, c'est ceux qui sont en face de l'exaltation. Donc si on regarde là, donc la Lune, elle est en domicile en Cancer, elle est en exil en Capricorne, elle est en exaltation en Taureau, ça on l'a vu sur la première vidéo, et donc en face du Taureau, elle est en chute. Voilà, donc ça, il y a plusieurs choses comme ça. Après, si on regarde le Cancer, il a Jupiter en exaltation. Voilà, donc Jupiter, la planète qui est positive, qui aime s'expanser, je dis s'expandre des fois, mais c'est plutôt s'expanser, elle est expansive, voilà. Elle est expansive, Jupiter, exagère parfois, et un signe, une planète, la grande bienveillante Jupiter, dans le foyer, eh ben, ça porte plutôt bonheur, c'est plutôt un bon placement. Donc quelqu'un de jupitérien qui sera plein d'idéaux. Dans le signe du Cancer, le signe le signe du foyer des fondements, avoir plein d'idéaux dans ses bases, eh ben, visiblement c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc Jupiter sera en exaltation, ce qui fait que si Jupiter est en exaltation en Cancer, la planète qui sera en chute en Cancer sera, elle, Mars. Donc Mars c'est l'action, Mars c'est la confrontation dans le foyer, dans ses bases. C'est pas super confort, voilà. Après, il y a toujours des avantages à tout, hein. On peut avoir un avantage, selon le contexte de vie,
selon les questions qui se posent à un moment donné de sa vie, on peut avoir un avantage aussi à avoir un Mars en Cancer, hein, même s'il est en chute. Après, en général, il y a une question aussi karmique. Donc, si on croit aux réincarnations, on nous place des planètes en exaltation ou en domicile quand on a besoin qu'on fasse des missions qui vont être facilitées par le fait d'avoir telle ou telle planète en exaltation ou en domicile. Et par contre, on a des dettes karmiques au niveau, par exemple, un Mars en Cancer, bah, peut-être qu'une vie d'avant, c'était un Mars en Bélier ou qui a fait des conneries, on n'en sait rien. Donc on l'a mis en Cancer pour qu'il soit un peu restreint dans cette faculté martienne à se confronter aux autres, à agir sans toujours faire attention aux dégâts qu'on peut causer autour par ses agissements. Donc voilà. Donc s'il est en chute en Cancer, Mars, il sera en exaltation. Alors je regarde les exaltations. Mars est en exaltation, ou est-ce qu'il n'y a pas de Mars en exaltation Mars en exaltation en Capricorne. Ah bah oui, voilà, c'est en face. Et c'est toujours cette logique-là. Exaltation, chute, exaltation, c'est les deux opposés. Et domicile et exil, c'est les deux opposés. Donc effectivement, Mars en exaltation Capricorne, Mars, justement, c'est l'action. L'action, elle n'a pas besoin d'émotion, on agit. À un moment donné, si tu veux couper un bout de bois, tu n'as pas besoin de savoir si le bout de bois il va bien, est-ce qu'il n'aura pas trop mal le petit bout de bois. Voilà, bon, ça c'est plus Cancer. Capricorne s'en fout, il coupe. Comme ça. Il met le Capricorne, il fait un plan avant pour couper bien droit. Voilà. Donc Capricorne, Cancer, l'axe du cocon à la grimpette sur sa montagne et à l'arrivée à ses objectifs matériels, puisque Capricorne est un signe de terre. Le lion, lui, est en face du Verseau. Le lion, c'est le roi de la jungle. Le Verseau, c'est le peuple. Voilà. Donc le soleil brille pour le roi, Louis XIV, hein, voilà. Et le soleil brille moins, ou il donne un petit peu sa lumière de manière plus parcimonieuse au niveau du peuple Verseau, qui est un signe d'air, donc un signe de communication, un signe des gens, et un signe qui aime beaucoup, on parlera plus en profondeur plus tard sur notre vidéo, qui a une tendance à être parmi les autres, mais à se sentir différent. Verseau, c'est aussi l'originalité parmi les gens. Alors que le lion, c'est l'originalité au-dessus. Voilà, le lion se voit, le lion brille. Donc ensuite, on passe au dernier signe d'été, à la Vierge. Donc le lion, c'est le moment de l'été où le soleil brille le plus, voilà, il fait le plus chaud. Le feu qui brille, le feu, le lion est le feu. Le lion, c'est un signe fixe de feu. La Vierge, elle, est un signe de terre mutable. Donc la Vierge, c'est ce qui finit le cycle Capricorne, qui est un signe qui démarre le cycle de la Terre, signe cardinal, voilà, je cherchais mon mot, Capricorne. Ensuite, le signe fixe, le Taureau, où on amasse, on engrange, on fait quelque chose de sa matière, et la Vierge, on utilise la matière dans certains buts, donc l'utilité aux autres notamment. La Vierge, hein, c'est un signe qui aime beaucoup être utile aux autres. Donc c'est un signe mutable, c'est un signe qui sait s'adapter à son environnement. Le maître de la Vierge, c'est Mercure, qui est en domicile et en exaltation. Mais c'est un Mercure plus, comme je le disais dans la première vidéo aux Gémeaux, c'est un signe plus... d'un mental plus pratique, voilà, plus pratique, plus pragmatique que le Gémeaux, qui est plus communicationnel au niveau du parler, voilà, au niveau du parler, au niveau de la compréhension, au niveau du mental. Donc la Vierge, c'est donc le signe de terre qui est mutable. La Vierge est très rangée, la Vierge range tout dans des tiroirs. Moi-même, j'ai ma lune en Vierge, j'aime beaucoup que les choses soient bien rangées, bien dans des cases, et qu'on mette bien des petits numéros sur chaque tiroir pour qu'on puisse retrouver où est chaque information. La Vierge est dans l'axe des possessions, avec l'axe des possessions, l'axe des limitations, excusez-moi, avec le signe des poissons qui est en face. Donc la Vierge, c'est le squelette, la Vierge, c'est la stabilité, c'est la structure des idées, et le poisson en face, lui, va être beaucoup plus dans un océan émotionnel de plein de choses, de plein de créativité, de plein de choses de toutes sortes. Et
ce ne sera pas rangé. Par contre, il pourra aller très loin le poisson, quitte à se perdre. Alors que la Vierge, elle, va être dans une structure, c'est carré, c'est comme ça. Je connais une artiste qui a eu ascendant Vierge, qui fait plein de... Son truc, c'est de faire des tableaux avec plein de petits carrés. Voilà. C'est très typique d'une structure mentale vierge, structure mentale vierge, puisque le maître de la Vierge est Mercure. Donc c'est toujours intéressant de voir où est placé Mercure dans un thème pour quelqu'un qui a beaucoup d'énergie vierge dans son thème. Ça peut être l'ascendant, ça peut être la Lune, ça peut être un amas planétaire, ça peut être le Soleil en Vierge, qui joint souvent du coup Mercure qui est jamais loin du Soleil, voire Vénus. Mercure c'est un bon placement en Vierge, Vénus un petit peu moins. Et après il y a le défaut de la Vierge, c'est très perfectionniste, et voit beaucoup les défauts. La Vierge voit les défauts, le Scorpion voit la vérité, la Vierge voit les défauts. Donc eh ben, c'est dur d'être aussi parfait qu'une Vierge, voilà, aussi pure. Alors la Vierge, elle n'aime pas. La Vierge, elle est critique parce que tout le monde n'est pas aussi rangé qu'une Vierge. Bref, la Vierge est une connasse. Voilà, la Vierge est une connasse et c'est une mégère quand elle est mal aspectée. Et donc elle est très critique par rapport aux autres qui ne font pas aussi bien. Avoir des Vierges dans le travail... ça papote sur le dos des autres de temps en temps, et puis les autres ils font pas bien, et puis moi je fais bien parce que moi je suis une bonne Vierge. Voilà un petit peu un résumé de cette énergie Vierge, mais l'énergie Vierge au niveau positif, c'est quelqu'un qui aime aider les autres. Les gens qui ont par exemple j'ai une lune en Vierge moi. C'est vrai que je suis une mégère, hein, connasse aussi, voilà, de temps en temps, très critique à l'égard des autres. Mais j'adore aider les autres. On peut m'appeler pour dire je fais ça, tu peux m'aider à je sais pas quoi là, à faire du placo ou j'en sais rien. Et moi je suis content d'y aller et je m'en fous d'avoir une récompense ou quoi que ce soit. Je suis très très heureux d'aller aider. Je suis très en confort par rapport à ça. Et donc comme on l'a déjà dit précédemment, là où on a sa lune, en signe ou en maison, c'est là où on est en confort. Donc au niveau de l'énergie pour les signes et au niveau du lieu ou du sujet par rapport aux maisons. Donc on va terminer là pour ces signes de l'été. J'ajouterai juste que au niveau de la Vierge est le signe de la moisson. La moisson, donc on récolte ce qu'on en a semé en Vierge. Voilà. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour parler des signes de l'automne, donc la Balance, le Scorpion et le Sagittaire, qui est le signe de fin de l'automne.